ici Pasteur Timothée. Écoutez bien, c'est important, dans Romains chapitre 10, à compter du verset 16, Paul écrit « Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile. » Isaïe dit, en effet, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi vient de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Amen. Mais on peut aussi comprendre le contraire, c'est-à-dire que les autres prédications dans lesquelles il n'y a pas la parole du Christ, mais mènent à l'absence de foi. Et on l'observe dans nos sociétés hyper matérialistes, individualistes, mais il y a des bonnes choses, bien sûr, dans nos sociétés aussi, il y a des belles valeurs, mais ces valeurs-là et ces bonnes choses-là ne mènent pas à l'épanouissement d'un homme dans la foi au Christ, au salut. Tu ne peux pas être sauvé autrement que par Jésus, mais encore faut-il qu'on l'entende, cette prédication-là. Encore faut-il que les gens parlent de Jésus. Et un Jésus non pas intellectuel, un Jésus qui vient du cœur, un Jésus qui veut remplacer le mal dans le cœur parce qu'il est mort pour cela. Et par l'obéissance à la parole de Dieu, comme le dit Paul, c'est-à-dire croire qu'on est pécheur et qu'en étant pécheur, la seule façon de sauver son âme pour l'éternité et d'accéder au royaume de Dieu, à son bonheur, à sa félicité, c'est en acceptant le sacrifice de Christ. Et cette parole-là, si elle n'est pas dite, bien, les gens en entendent une autre et ils n'ont pas la foi, tout simplement. La psychologie, la philosophie, toutes les autres sciences humaines n'ont pas en elles la foi en Christ, mais la foi en l'homme. Tu travailles sur toi-même, et voilà, tu as des belles valeurs dans la vie, mais quand est-ce que ces gens-là se convertissent au Christ grâce à cela? Donc, la prédication qu'ils reçoivent du monde, dès notre enfance, ne mène pas à la foi. Et c'est pourquoi nous devons prêcher Jésus-Christ. Et c'est arrivé. Marie de Magdala, c'est ce qu'elle a fait, la première, après que Jésus a ressuscité. Elle s'est rendue au tombeau et elle était tellement triste. Elle ne cherchait pas à comprendre, elle n'était pas dans son intellect, elle était dans son cœur. Et elle ne comprenait pas qu'on puisse même avoir enlevé le corps du Seigneur. Et lorsque Jésus l'a rencontré, il lui a dit « Marie », elle a reconnu qui il était. Puis il lui a dit ensuite « Ne me touche pas », vous connaissez l'histoire? Et il lui a dit « Va raconter à tes frères que je suis vivant ». Elle l'a fait. Mais ses frères, c'étaient les apôtres qui étaient réunis dans une pièce. Et eux ne pouvaient pas survivre à cela que Jésus soit mort. Et les deux premiers qui ont couru jusqu'au tombeau, c'est Pierre et Jean. Ils ont vu les bandelettes par terre et c'est écrit qu'ils ont cru à ce moment-là. Donc, ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Et par la prédication de Marie de Magdala, donc la parole de Dieu à travers elle, ils ont fini par croire. Comprenez-vous que c'est important que nous aussi, nous faisions cette prédication-là de toutes les façons possibles. Pas obligé d'être un discours, mais il faut à un moment donné dire aux gens, il est ressuscité, c'est vrai, il m'a parlé, je l'ai vu, il m'envoie vous le dire. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Soyez bénis.